Nous allons inviter au frère Maxime, mais pour aujourd'hui, nous allons continuer un thème qu'on avait débuté le mois dernier. On avait considéré l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 1er, parole ça qui dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous pouvez vous rasseoir. Et nous voudrions remercier aussi nos choristes. Et à travers le message, ça, nous avons débuté le mois dernier. Nous avons parlé de servir mon Dieu comme étant un ministère aussi. Nous allons faire un survol de tout ce qu'on avait vu le mois dernier autour de ce thème, la manifestation de la consécration du croyant à Dieu. La manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Qui ça veut dire par là? Lorsque le croyant dit consacré à bon Dieu, mais comment il est capable de manifester cette consécration? On a défini ce vocable consécration qui dit que c'est un rite par lequel on affecte au service de Dieu. Le consacré, ça veut dire c'est un moyen qu'on pouvait ou affecter au service de Dieu. Et l'épître de Paul aux Romains, le mois dernier, nous avons dit que l'épître ça considéré comme étant un chef-d'œuvre parce que c'est un livre qui relatait les doctrines fondamentales à la foi chrétienne, parce que les grandes vérités disséminées dans toutes les autres parties de la Bible se trouvent rassemblées en une forme condensée et compréhensible. Par rapport à ça, on dit, et puis ça, son chef-d'œuvre, c'est un bon bagage. Il parlait des doctrines fondamentales de la Bible. Et puis ça me dit, dimanche dernier, ou bien le mois dernier, le premier dimanche du mois dernier, que Chrysostome te lit l'épître de Paul aux Romains 1 à 2 fois par semaine. Tellement c'est un épître qui a pris le bagage là-dedans. Et nous te dit que des figures de proue comme Saint-Augustin, Martin Luther, John Wesley et un moine catholique ont été changés, leur vie est changée par rapport à la lecture de l'épître de Paul aux Romains. Et nous te voyons, moi dernier, frère Maxime, comment se manifeste la consécration du croyant à Dieu. Nous avons considéré la manifestation de la consécration du croyant à Dieu capable de faire premièrement par un sacrifice. Qui sacrifice veut dire? Vivant. Un sacrifice vivant. Ça veut dire croyant, il paye tout lui-même pour le servir, bon Dieu. Et en somme, le mois dernier, nous avons dit que, eh bien, servir le Seigneur, il est considéré comme étant un ministère et un engagement. Et pour ça, mon Dieu, son engagement, oui, c'est un ministère lié. Bon temps, mauvais temps, pour exercer le ministère, ça, pour servir mon Dieu. Et nous avons considéré quelque chose pour te prouver, ça nous a dit là, avec la Bible en main. Par exemple, ma vie pour Jésus, une vie qui sincère, un sacrifice vivant. Il n'y a pas remis avant pour servir mon Dieu, c'est ça que je ne dis pas là. Il n'y a pas mettre code dans le goût pour servir mon Dieu. Mon compte ça, mon Dieu fait pour 141 Français des chefs d'espérance dit, auteur a dit, ma vie pour mon Dieu, une vie qui sincère. Ça veut dire, l'homme pas servir mon Dieu, ou ça doit manquer au bagage. Parce qu'on veut vivre de la sincérité avec lui.
Bon, le critique, nous utilisé qui dit à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. On ne peut pas accompagner personne. Mais on l'a dit au bail, Jésus, ça le dit ou là, eh bien, ou quoi? Et c'est lui-même qui est capable de faire, ça lui-même, les dit ou là. Bon, le critique nous chanter. Moi, dernier aussi qui dit, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs se révéler en moi. Il dit, je veux vivre totalement. Les observer mon Dieu sur ma chaîne, ou pas à gauche, ou pas à droite, ou livre totalement. C'est mon Dieu observer. Et c'est ça, bon, protection bien, on peut marcher. C'est ça qui fait au monde où il est jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, brièvement, nous allons considérer un autre segment de ce même texte. Romains 12, le verset 1er, et bien le deuxième segment de ce texte qui parlait d'un sacrifice, c'est la consécration du croyant à Dieu, et bien se manifeste par un engagement de vivre avec Dieu d'après Romains 12, verset 1b. Et cet engagement de vivre avec Dieu est considéré comme étant un sacrifice saint. Qui sont comprenez pas là? Ou pas qu'à faire ça avec mon Dieu? Oui, c'est un engagement, c'est un ministère. Mais faites attention. Au cas prendre engagement ça, au cas exercer le ministère ça, dans l'esprit où c'est pour bon Dieu, mais il y a règles et principes si vous ne respectez pas, et puis bon Dieu pas ça va faire. Est-ce que l'église là? Bon Dieu pas un engagement de vivre avec Dieu, un sacrifice saint. Frère Maxime, cet engagement dans le ministère du croyant se réfère à sa relation avec Dieu. Un sacrifice saint, ça parle de ta relation avec Dieu, ça parle de notre relation avec Dieu, ça parle de votre relation avec Dieu, chers frères et sœurs. Comment est ta relation avec Dieu, mon frère? Comment est ta relation avec Dieu, ma soeur? Comment est notre relation avec Dieu? Et je vais vous dire avec Adiès, c'est ta relation avec Dieu qui compte. C'est notre relation avec Dieu qui compte. C'est votre relation avec Dieu qui fait toute la différence. Parfois, tu as ta main, je déjà oui. Mais c'est relation avec mon Dieu qu'il faut camper toujours. Parfois, on a fini déjà, mais c'est relation avec mon Dieu qu'il faut là toujours. C'est comme quoi, on entre dans mon Dieu. Bon Dieu possédé. Diable n'a pas foi, car vous et autour de vous-même, mon pape tombe et fait Maxime. Comment le croyant peut-il s'engager efficacement avec Dieu? Il doit savoir que le Dieu avec qui il est rentré dans une parfaite communication de par son aide et c'est croyant a engagé dans une totale relation avec bon Dieu en sachant que le Dieu qu'il sert est un Dieu saint. C'est pas un Dieu mélangé, c'est un bon Dieu qui sait, puisque mon Dieu ça, lui-même, lui sait, l'apôtre Paul qui a adressé exhortation ça, quand il te dit aux chrétiens de Rome, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et comme un sacrifice, c'est ce que nous sommes en train de considérer aujourd'hui avec vous. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit
que ce même message, cette même exhortation qui a été adressée aux chrétiens de Rome, cette exhortation nous est adressée aujourd'hui. Nous devons réfléchir sur la manifestation de notre consécration à Dieu. Comment est ta consécration à Dieu? Comment est notre consécration à Dieu? Comment est votre consécration à Dieu, chers frères et sœurs? Dans Isaïe 6, le verset 3, le croyant, Isaïe te dit croyant qui a servi un bon Dieu qui est purement saint. Et dans le texte sale, Isaïe te dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, c'est est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et Josué encore t'a pas adressé avec peur Piscaïel là. Dans Josué 29, verset 19, il te dit parole ça, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Josué t'a parlé avec peuple Israël là, et il dit faites attention, bon Dieu n'a servi, il n'est pas un bon Dieu qui remet mélange, bon Dieu n'a servi, c'est soit nous servir ou bien nous pas servir. Nous ne rappelons pas quand Josué a parlé avec le peuple là, qui pas rappelé et côté l'Éternel qui craint et puis finalement Josué dit si vous ne voulez pas servir l'Éternel, en tout cas moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est un privilège, chers frères et sœurs, de servir l'Éternel. C'est un honneur, chers frères et sœurs, de servir l'Éternel. Parfois, l'Éternel nous fait tellement du bien, l'Éternel fait tellement du bien à l'humanité, et des gens faisant partie de l'humanité ont du mal à croire qu'ils doivent servir l'Éternel. Nous qui sommes ici, c'est parce que nous sommes des gens conscients, nous reconnaître et bien fait, bon Dieu, dans la vie, non. Et puis finalement, nous disons, mais pour qui ça, pour ne pas servir? Qui ça, nous est capable de faire ça lui-même? C'est lui-même qui fait toute bagaille pour nous. Ne pas que tu aies chanté ça, surtout dans le moment de détresse, Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est lui qui force moi tous les jours. Moi qu'à tomber, sans lui. L'aime sentir triste, c'est lui me chercher. S'il partait là, ça moi t'a fait. L'aime sentir triste, lui fait moi guerre. Il m'a fait nous guerre, frère Antonio. Combien de fois nous vivons des moments de tristesse, des moments de calamité, des moments, en quelque sorte, qui nous fait toutes sortes de passés. Combien de fois nous avons tendance à perdre la joie, nous. Mais lorsqu'on n'a pas adoré, mon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il parlait avec nous, il fait nous comprendre que nous ne sommes pas laissés pour compte. Nous sommes gardés par l'Éternel des armées. Nous sommes entourés par les anges des cieux. C'est pourquoi nous chantons Alléluia. Nous disons que nous sommes vraiment des gens bienheureux. Et m'a dit à chaque monde qui l'a, ou besoin de réaliser pour ces monde qui est bienheureux. Et pas parce qu'on traverse quelques petits moments noirs dans la vie qu'il faut qu'à passer au malheureux, non? Le fait qu'on a bon Dieu, c'est le monde qui est bienheureux. La vie n'a pas dépend de vous-même encore, mais la vie dépend de bon Dieu. Bon Dieu connaît tout ça au besoin. Bon Dieu connaît tout ça qui a traversé, tout ça qui a passé dans le cœur, dans l'esprit. Et puis, il faut pas avoir pas de problème, mais bon Dieu a travaillé pour vous faire action. Mais pour qui ça, pour ne pas adorer, pour ne pas louer, et pour qui ça, pour ne pas adorer comme un bon Dieu qui sait, qui n'est pas dans le mélange. Bon Dieu dit, nous pas besoin de consulter l'autre côté encore. Moi-même, je suis capable de faire toute bagaille.
Parfois, il y a des gens qui ont marché avec bon Dieu, et puis par rapport à des difficultés, il y a rencontré qu'on est mauvais, et bagaille qui a passé dans l'esprit, on va chercher comment me faire comme ça. Mais pour t'avoir dans bon Dieu, il était seulement dans le pied, la fin du bagaille pour vous absolument. Dans Isaïe 6, verset 3, nous voyons, chers frères et sœurs, la nature même de Dieu, ce qu'il est saint, lui que nous servons. Ce n'est pas un Dieu mélangé, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous exaltons, il est un Dieu saint, chers frères et sœurs. Ce Dieu, il est appelé le Saint d'Israël environ 30 fois dans le livre d'Ésaïe. Il est appelé, eh bien, Dieu saint dans Jérémie, dans Ézéchiel, et de pas mal d'autres textes de la Bible, chers frères et sœurs. La sainteté est l'essence même de la nature de Dieu. Mon Dieu saint. La Bible dit bon Dieu saint, ça veut dire pas capter le bon Dieu pour servir le roi en même temps, non? Nous ne pouvons pas capter le roi ici à grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas servir bon Dieu, pas dans nous croyons dans grâce bon Dieu, mais il y a quelques bagages pas à faire. Nous avons joué 649 ou bien bon, les gens dit là. Pas de monde ça ici à là. Parce que bon Dieu ne prend pas dans la bagaille ça. Bon Dieu dit faut nous prendre dans grâce et dans grâce seul. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, chers frères et sœurs. Il ne peut pas être chagrin. Il ne peut pas être chagrin. Lorsqu'il a adoré bon Dieu tellement aidé, ou il veut la caille, ou pas gagner un mauvais esprit qu'on t'a pas adoré, qui tout pas qu'à manger, ou bien tête, ou bien poulet, ou bien dimanche. Dans le pays, pas non, il y a des gens qui comme ça, oui. Il raconte l'histoire au monsieur, c'était au Gonaï, il possédait un pile de bagaille, mais chaque soir, il est obligé de payer 2-3 personnes pour passer le nuit là avec. Parce que c'est un contrat d'après contrat, monsieur n'a pas dormir. Il n'a pas dormir. Parce que pas servi bon Dieu qui sait, hein? Mais nous-mêmes, nous avons servi un bon Dieu qui sait. Bon Dieu t'a racheté nous déjà. Il dit nous en sécurité, nous finissons le travail, nous fatigués, nous couchons, nous dormir, et puis permettre de nous réveiller encore. Qui ça l'a cherché encore? Il est une obligation, chers frères et sœurs, que nous vivions et cherchions la sanctification. Hébreux 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Pierre 1er, verset 13 au verset 16, il parle de nous encore de toute bagaille ça yo. Chercher la sanctification, chercher la paix avec tout le monde. Peut-être que certaines personnes peuvent dire, parce que j'ai cherché à avoir la paix avec X ou Y qui ne le veut pas. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Je te réponds, je vous réponds, chers frères et sœurs, en vous disant, tu dois faire tes efforts pour vivre dans la sanctification et chercher à vivre en paix avec tous. Mais si l'autre ne veut pas, concentre-toi sur ta vie, sur ta relation personnelle avec ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si l'autre n'a pas voulu, concentre-toi sur vie, concentre-toi sur la relation personnelle avec bon Dieu, parce que c'est bon Dieu là, toi tu vas ce niveau. Et tu vas prier pour l'autre qui parle. Finalement, le Saint-Esprit de Dieu t'a touché cœur. Et puis, il dit, nous dit, frère Michel, nous pas gagné, non, on fait autre là ensemble. C'est important que nous fassions autre là ensemble. C'est très important que nous fassions autre là ensemble. Parfois, nous ne pouvons pas faire autre là ensemble. Sous par raison, mon cas préféré, pas même raison, ça va même. Pas gagner là, non? Pas gagner. Mais si nous quittons l'Esprit, bon Dieu, dirige nous, nous avons qu'à faire autre là, ensemble. La parole nous dit dans 1 Pierre 1, 13 au 16,
C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il dit français, parce que mon Dieu a servi l'Éternel des armées, eh bien, il est saint, chers frères et sœurs. Et là, aujourd'hui, pour rappeler au lit, Jésus-Christ doit être notre premier modèle de sainteté et de perfection, chers frères et sœurs. Est-ce que l'Église est entendue? Jésus doit être le premier modèle de sainteté non, et de perfection. Nous avons besoin que nous besoin saint de par notre position en Christ, ou pas besoin responsable de manque de sainteté de personne dans le monde, mais on même sainteté ou avec le Seigneur, avec bon Dieu là, parce que c'est le premier modèle. Parfois, en tant qu'humain, on est capable de X comme monde qui puisse sanctifier, pourtant l'origine réaliser en tant qu'humain, c'est pas ça lié, ça quand même en quelque sorte permet de chuter. Est-ce que l'Église comprend les années? Parfois, il y a des gens qui prennent pour Seigneur, pour Dieu. Oh, et tel pas qu'à faire ça. Lorsque vous connaissez un tel qui fait ça, vous êtes tellement connu lui-même, tant que vous êtes pour Dieu, finalement, ça quand même entraîner chute. On prend bon Dieu pour bon Dieu comme étant modèle de sainteté, non, comme étant modèle de perfection, non, chers frères et sœurs. Et quand la Bible, la parole de Dieu, il parlait de sainteté, il dit que par notre position pour le saint, ça parle de dire que nous sommes des anges, non? La nature pécheresse, la nature adamique, le vieil homme demeure encore en nous, mais qu'on bagaille dans nous-mêmes qui conscientise non, nous disons pas qu'arrêter comme ça, qu'il y a quelques bagailles qui pas marcher bien dans la vie, non, et puis nous prions mon Dieu pour ça changer dans nous-mêmes. Nous avons peut-être tout récemment un prédicateur à distance, il y a une parole, il dit, qui fait réfléchir, c'est tellement vrai. Les démons ne pas venir l'église pour le sauver. Mais c'est les gens qui sauvent, qui ne peuvent jamais pas venir l'église. Est-ce que l'église là? Tout le monde ne pas jamais rater ses preuves de salut. Il y a des déformations. Là, on sauve, il y a des choses qu'on peut faire dans mon Dieu, pour mon Dieu. Autant qu'on va faire le bouleverser d'année, au bouleverser. Est-ce que vous comprenez bien dans la maison? Au bouleverser. Je me souviens quand j'étais arrivé ici à Montréal, parce que je grandis dans une famille chrétienne, puis toute expérience, moi, c'est l'église que je fais. Et puis, moi-même qui viens au travail, il faut que je travaille un week-end sur deux. Week-end sur deux, hein? Avec chaque week-end, il faut pas de l'église à l'époque. Tu commences à 6h du matin pour 6h du soir. Et c'était dans une compagnie qui était offerte. Voilà. Quand tu as passé par oublier ça, ça a toujours marqué. Chaque fois que je suis arrivé le matin sur la machine, chaque fois que je passe sur cette machine, il y a un bagage qui permet de son courant blanc. Je suis un stress dans moi-même. C'est ce que ça fait ça, oui? Même toujours chaque fois passer par la machine, parce que vous êtes tellement stressé, parce que pas d'habitude, moi, gros aujourd'hui, machine de travail. Est-ce que vous comprenez l'église? Il n'y a pas d'habitude, moi. Après, il faut me faire des chaînements, jusqu'à ce que bon Dieu change les bagailles, vraiment chaîne. Bon Dieu change les bagailles. Pendant autant que vous travail, même les week-ends le soir, mais ça fait des temps. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur, je suis reconnaissant envers certaines personnes ici, à Gethsemane, qui ont beaucoup prié pour moi aussi.
Parce que c'est un plus gros mal que nous avons senti que moi-même, moi, fait tête moi, même si ce n'est pas moi qui choisis, c'est comme quoi, bagarre pas habitué pour travailler, il faut pas arriver l'église encore. Ça qui arrive, chers frères et sœurs, rarement. Mais c'est bon Dieu qui baille la santé. Ah ouais, l'église. Je ne sais pas si ça va déranger le monde là. Mais c'est la vérité, chers frères et sœurs. Notre Seigneur est fidèle. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est digne de louange, est digne d'exaltation. Il faut nous adorer lui. De par notre position à Christ, nous sommes sanctifiés. Nous servons le Dieu saint et vrai. Et autant que nous avons marché avec le Seigneur, la Bible parle de la sanctification progressive. Il y a un monde qui a servi mon Dieu, on va avoir plus mal chaque jour qui a passé. Il faut plus bien dans mon Dieu. Il faut gagner un équilibre, plus ou moins. Et la Bible parle aussi de la sanctification finale. Ça veut dire pardon sous terre, ou pas jamais c'est vrai, non? Mais on va faire des efforts pour conformer dans mon Dieu. J'aurais tellement bagaille, j'aurais autant de tellement bagaille. Tout ça empêche dans le processus de sanctification, mais quoi que le Seigneur est fidèle, il a aidé nous pour nous mener une vie de sainteté. On a terminé avec ce message aujourd'hui pour nous dire que la sainteté doit être l'essence de notre vie quotidienne, chers frères et sœurs. Comme ça dit, c'est l'essence de notre vie quotidienne. En tant que bien parfois, il y a des gens qui parlent avoir une salle dit ou une réponse au décabali. Est-ce que l'église là? Et il y a des gens qui disent, pas une réponse, t'as là, qui était dans la main. Mais en tant que mon c'est le monde là pour faire mon affaire mal, non. Il y a des gens qui disent, boire pour. Il y a des gens qui disent ça. T'as pas de boire, même boire pour. Mais le côté où boire pour lui, c'est comme si vous étiez dit tout. Parce que dans le cœur, on n'a pas ça. Boire pour. Parfois, il y a des gens qui disent, si un tel patte là, mon côté ça me va dire. C'est le respect pour un tel qui ne fait pas dire ça me va dire là. Il n'est pas bon toujours. Ou à côté, on fait vrai, on dit à la marché, on fit, on connaît. Il y a des détails, mais ce n'est pas tout de suite détail. Mais dans le témoignage, il n'y a pas de détail. Et puis, il va attendre un côté à l'autre, on a parlé. Il dit, franchement, m'a passé devant la l'homme pour alors. Il dit, il a passé devant la l'homme, et puis il met à tout coller derrière l'homme. Il montre comment il a passé derrière l'homme, et puis même tout cap coller derrière l'homme. Par contre, comment on fait décoller, mais on dit, mais tout coller derrière l'homme. Parfois, il y a des gens qui parlent avoir au fond soupir. Parce que le pourcentage trop dur, c'est la sainteté, oui, possession à Christ qu'il faut avoir par réponse. On ne doit pas être sacrifié à chaque premier dimanche, par exemple, chers frères et sœurs. Vous savez, en Haïti, parfois, il y a des gens qui font tout ça pendant un mois, pendant une semaine. Mais depuis le vendredi, ils ont commencé à préparer pour sacrifier parce qu'il y a une personne à cette scène. Mais quand on finit par cette scène, on retourne même là. On ne doit pas être sacrifié seulement à chaque premier dimanche, chers frères et sœurs. Mais notre position à Christ exige que nous soyons saints en tout temps et en tout lieu, chers frères et sœurs. Nous devons prôner la sainteté et faire d'elle notre objectif. Il faut nous parler de sainteté et faire de sainteté objectif. Non. Parce que le manque de sainteté fait aujourd'hui nous très souvent mal. Oh, et pas pastorier, et pas diaconien. Tout le monde a une blague, mais il y a une blague qui est trop dévergondée parce que l'autre est au saisi. Oh, parce que tout le monde a eu. Oh, Jacques était qui était tout comme ça, tu connaissais elle qui était tout comme ça.
il n'y avait pas de sainteté. Ce n'est pas facile de vivre la sainteté. Mais l'apôtre Paul fait le soin pour exhorter les chrétiens de Rome en particulier. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint. Et le mois dernier, nous verrons comme un sacrifice agréable, chers frères et sœurs. Le Dieu a frappé que nous devons prôner la sainteté. À terminer avec parole Sayo dans un cantique que je me souviens, c'était la communauté évangélique Parole Vivante qui a existé encore. C'était la sœur Aliette surtout qui chantait ça. En préparant ce message, j'avais envoyé un texto à Pasteur Lino pour me demander est-ce qu'on a envoyé parole Sayo comme moi. Et puis c'est avec ces paroles que l'on a terminé le message aujourd'hui. Et dit sainteté, sainteté, c'est ça m'a cherché. Sainteté, sainteté, c'est ça où vous voulez pour moi. Qui est-ce qui est pour moi? C'est le Seigneur. Il dit prends qu'un moi, transformez-le. Prends l'esprit moi et formez-le. À part, Seigneur moi. Obéissance, obéissance, c'est ça où vous voulez pour moi. Prends qu'un moi, transformez-le. Prends volonté et formez-le. À part, Seigneur moi. Je vais terminer pour dire que ces paroles vous gravez dans le cœur, partout côté où vous passez, même si vous levez dans dormi, même si vous prenez dormi, dans quel que soit cercle que vous trouvez là, vous êtes capable de chanter paroles dans le cœur. Sainteté, sainteté, c'est ça m'a cherché. Sainteté, sainteté, c'est ça vous voulez pour moi. Prends qu'un moi transformé, prends l'esprit moi et formé. À part, Seigneur, moi. Obéissance, c'est ça vous voulez pour moi. Prends qu'un moi transformé, prends volonté et formé. À part, Seigneur, moi. Demandez à votre Dieu de vous aider à vivre pour lui comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint que la sous-entend, un engagement de vivre avec lui d'après Romains 1b. Un sacrifice saint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous aide à vivre pour le Seigneur, à vous comporter pour le Seigneur comme un sacrifice saint. Que vous preniez la sainteté en tout temps et en tout lieu. Même lorsqu'on va dormir, même lorsqu'on réveille, rappelez-vous que la sainteté doit être l'essence de votre vie. Que le Seigneur bénisse.